Comprendre la tension artérielle. Dans votre maison, la pression d'eau dans les tuyaux permet d'acheminer l'eau partout, peu importe l'étage auquel on se trouve. Dans votre corps, c'est la pression artérielle qui permet d'acheminer le sang oxygéné vers les organes vitaux. La mesure de la pression artérielle comprend deux valeurs, qu'on appelle communément le gros chiffre et le petit chiffre. Suivant les battements du cœur, le gros chiffre représente la plus forte pression exercée par le sang dans les artères lors de la contraction cardiaque. C'est la pression artérielle systolique. Le petit chiffre représente la pression qui reste dans les artères entre les contractions. C'est la pression artérielle diastolique. La pression peut être mesurée sur n'importe quel des deux bras. Normalement, la pression artérielle mesurée au bras droit est de quelques millimètres de mercure, 5 mm Hg, de plus que celle au bras gauche. La pression artérielle varie constamment d'un jour à l'autre, tout comme d'un moment à l'autre au cours d'une même journée. Le cœur baigne dans toutes nos hormones et réagit à toutes nos émotions. La pression est ainsi plus élevée durant les exercices, le travail physique ou les périodes de stress. Elle est plus basse pendant la nuit et elle remonte au petit matin. Elle varie en fonction du cycle circadien, qui est la rythmicité entraînée par l'horloge biologique que nous possédons au niveau du cerveau. Celle-ci est responsable des cycles quotidiens de relâche hormonale. Elle s'ajuste avec les repères de notre environnement, dont principalement l'alternance du jour et de la nuit. Vers la fin de la nuit, soit vers la période allant de 4 à 6 heures du matin, le corps se prépare pour la journée. C'est à ce moment que les taux des différentes hormones sont les plus élevés dans le sang. La sécrétion du cortisol, la cortisone de notre corps, provoque une augmentation de notre pression artérielle alors que nous dormons encore paisiblement. Cette élévation de la pression artérielle serait associée aux événements coronariens comme l'infarctus du myocarde qui se produisent au petit matin. Pour mesurer la pression artérielle, nous utilisons un appareil qui se nomme oscillomètre, mais que nous appelons généralement tensiomètre. Cet appareil indique 3 chiffres. Prenons un exemple. Votre appareil vous indique 130 sur 80, 72. Le premier chiffre est votre pression artérielle systolique, soit 130 mm Hg. Le chiffre 80 indique votre pression artérielle diastolique, soit 80 mm Hg. Le dernier chiffre représente votre pulsation par minute, soit 72 battements du cœur par minute. Si vous mesurez votre pression artérielle à domicile, il est préférable de la prendre régulièrement. Il est important de prendre vos mesures de pression durant la semaine précédant un rendez-vous avec votre médecin ou professionnel de la santé et de les lui apporter. Vous devez aussi attendre 1 heure après avoir bu un café ou pris un produit dérivé de la caféine, comme une boisson gazeuse ou un produit stimulant tel que le chocolat. Il faut aussi attendre 2 heures après un repas, car la digestion représente un effort cardiovasculaire en soi. Allez uriner avant de prendre votre pression artérielle si vous en avez envie, car une vessie pleine élève la pression artérielle. La mesure doit être prise à 2 reprises, 2 fois par jour. Il faut prendre la mesure du matin avant la prise de la médication et l'ingestion du café ou du déjeuner. Vous devez prendre 2 mesures à quelques minutes d'intervalle. Il faut également prendre 2 mesures avant le coucher, à quelques minutes d'intervalle. Notez les 2 mesures prises chaque fois, y compris celles qui sont trop hautes, trop basses ou qui ne vous plaisent pas. Si vous tenez à prendre une 3e mesure de pression artérielle, il n'est pas nécessaire de la noter. Calculez ensuite la moyenne des 4 valeurs de votre journée. La moyenne des mesures des 6 derniers jours précédant votre rendez-vous donne une bonne idée du niveau de votre pression artérielle. Cependant, le diagnostic d'hypertension artérielle ne s'appuie pas sur une valeur unique élevée de pression artérielle. Il s'établit habituellement après quelques visites, soit sur quelques semaines ou quelques mois. Une pression prise à domicile se situant continuellement au-dessus de 135 sur 85 est jugée néfaste pour votre santé. Chez les patients diabétiques, une pression prise au cabinet du médecin se situant continuellement au-dessus de 130 sur 80 est jugée néfaste. Allez sur icardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.